La NBA arrive à Paris, ce sera le 19 janvier prochain 2023, donc on a encore un petit peu de temps. Mais l'actualité, c'était quand même l'ouverture de la billetterie, puisque ça s'est passé la semaine dernière, donc le 8 novembre dernier. Il y a eu pas mal de petits soucis à ce niveau. On va déjà se mettre un petit peu dans l'ambiance de ce match, puisqu'on a la bande-annonce à vous passer, et ensuite on en discute. « 19 janvier 2023, les Bulls de Chicago et les Detroit Pistons d'un certain Killian Hayes seront à Paris pour un match de saison régulière. Donc, ce n'est pas de l'exhibition, ça comptera pour la saison régulière. Ce sera du côté de l'Accor Hotel Arena. La billetterie la semaine dernière, certains ont eu la chance d'avoir des billets et d'autres se sont posé la question de savoir si devaient acheter les billets ou si même ils pouvaient acheter les billets, puisque les prix proposés ont été en tout cas incroyablement élevé pour certains. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que la NBA est adaptée au marché français? Est-ce que les prix proposés peuvent être justement intéresser les fans français, en tout cas se permettre de s'acheter ce spectacle sportif? Ça, c'est la grosse question de notre débat de la semaine. Mais avant, on va peut-être essayer d'expliquer aussi quelle est la structure un peu des recettes de la NBA, parce qu'on ne sait pas réellement comment ce grand barnum fonctionne. On sait qu'il y a des droits télé, on sait qu'il y a du ticketing, on sait qu'il y a du merchandising aussi. On va poser la question à Antoine, peut-être avec toi, Antoine, si tu peux nous aider un peu à restructurer. Alors, je vois ta tête, alors je vais peut-être aller du côté de Melvin. Il va être un peu plus au fait des chiffres. Donc, Melvin, tu peux nous expliquer un peu comment la NBA se structure au niveau de ses recettes, et après, on ira justement sur la dynamique française de la NBA. Merci Antoine pour me passer la balle avec une seconde sur les 24. Non, mais les structures de revenus de la NBA, comme tu l'as dit, il y a plusieurs voies. Le premier, le plus gros, c'est le contrat télé, donc qui représente plus de 2 milliards à l'année. Le contrat actuel qui arrive à échéance en 2025, donc qui courrait sur 9 ans et qui était de 24 milliards de dollars. Alors là, l'objectif du nouveau contrat, c'est de le doubler, voire de le tripler. Donc on parle de 50 ou 75 milliards sur 9 ans pour la prochaine saison. C'est déjà un peu en négociation, on va voir ce qui va se passer. Et après, Lucien, si tu veux revenir sur l'autre carton, on a merchandising, c'est pareil, plus ou moins 1 milliard. Donc on a tout ce qui est deal sur les maillots, les ventes des maillots, etc. On a les tickets qui eux aussi représentent plus de 1,5 milliard de dollars sur la saison. Et enfin, on a tout ce qui est sponsorship, avec le plus gros qui est avec Tencent, le géant chinois, qui lui aussi va au-dessus du 1,5 milliard. Donc tout ça représente, j'ai envie de dire, les plus grosses sources de revenus pour la NBA. On a un agent NBA donc, qui est plutôt dans la partie business de ce sport, qui peut-être peut nous expliquer aussi la structure justement des recettes de cette ligue. En fait, il y a un point aussi qui est intéressant à prendre. Les chiffres sont tout à fait corrects. C'est quel est le revenu que peut faire un propriétaire de franchise NBA sur un match. Donc, en gros, selon les marchés, en ticketing, c'est entre 1,2 et 2 millions par match. Okay. Sur tout ce qui est prestations annexes, on est entre 500 000 et 750 000 par match. Et sur les gros marchés type New York ou Golden State, en ticketing, ça peut monter à 3-4 millions. Okay. Donc, voilà, pour vous donner un exemple, et ça peut expliquer un petit peu les tarifs qui vont être présentés maintenant. Qui vont être présentés, merci pour la passe D. On y va. On arrive sur le marché français. On a des clubs, bien sûr, en BetClick qui proposent aussi un spectacle intéressant, mais à des prix peut-être un peu plus abordables. On sait aussi, pour faire d'autres parallèles, que on n'est pas loin du Paris Saint-Germain, et avec des stars aussi qui proposent aussi des tickets d'entrée assez élevés, mais pas au prix qu'on va vous proposer là, en tout cas qu'on va vous présenter là. Alors voilà, la fourchette va de 80 à 875 €.
80 € pour les catégories les plus élevées. Donc, vous allez être tout en haut de l'Accor Hotel Arena. Exactement. Et pour être proche du terrain sans être courtside, ça va être un billet de 875 € à dépenser. Déjà, première question pour Mélissa, est-ce que le public français, le public parisien peut-être, ou même français, quand je dis parisien, c'est plutôt francilien, long sur la couronne aussi, est capable de se payer un spectacle de cette envergure-là? Alors, je vais répondre de façon... s'ils l'ont proposé, c'est qu'ils ont analysé. Ils considèrent aujourd'hui que c'est possible de le faire. Okay. On achète des téléphones aujourd'hui à plus de 1 000 €. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut se rappeler que ce n'est pas la première fois que la NBA fait un match en France. Ouais. Ça a été la dernière fois avec les Charlotte et les Milwaukee. Donc, je pense qu'ils ont fait, par exemple, entre guillemets, ils ont dû voir le potentiel. Ils ont dû voir ce qu'ils ont dû, entre guillemets, avoir comme recette. Je te coupe, tu parles de 2020, hein, le match Hornets-Bucks. Hornets-Bucks, oui. Les places, 65 €, la plus basse. Là, on est à 80 cette année. Et 650, la plus élevée, on est à 875 cette année. Et donc, à mon avis, c'est ce que je dis. S'ils l'ont fait et que ça a marché, pourquoi pas hausser? Donc, je serais, entre guillemets, businessman, businesswoman, excusez-moi. J'aurais tenté le coup, puisque si ça a marché une fois, si à 600 €, on achète une place, on l'achètera à 800 €. C'est ça la mentalité qu'il faut toujours avoir. Et s'ils le proposent aujourd'hui, c'est qu'ils ont analysé, ils pensent que ça sera faisable. Et vous allez voir que ça va être rempli. Après, je voudrais ajouter une chose. Il ne faut pas penser uniquement couronne francilienne et France. Ouais. C'est pour l'Europe, ce match. Ouais. Moi, j'y allais régulièrement à Londres. Tu avais des gens qui venaient de toute l'Europe. Ouais. C'est unique. Un match qui va se jouer en Europe à une heure européenne, les gens sont prêts à payer pour ce que tu as appelé, et très justement, ce spectacle sportif. Okay. Parce que les gens viennent pas voir. Et quand on connaît les tarifs des places en NBA aux États-Unis, dans certaines salles, on a quelqu'un qui est à San Francisco, il doit connaître les tarifs. Ouais. Franchement, on est dans les prix du marché. Melvin, le marché californien, tu maîtrises bien, Golden State, San Francisco. On sait que pour avoir une place là-bas, il faut avoir le porte-monnaie plein ou alors être patient. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi? Est-ce que tu es choqué par ce type de prix ou est-ce que finalement le spectacle en vaut, entre guillemets, la chandelle? Non, je suis pas du tout surpris. Alors, comme Yann le disait, à Golden State, c'est avec les Lakers, je crois que c'est les billets les plus chers. Je crois qu'on est à 150, voilà, prix moyen à Golden State. Donc, je peux vous dire que je suis très content d'avoir les accréditations presse. Ça me prend tu m'étonnes. Mais non, mais je suis pas du tout surpris. On voit le prix moyen d'un ticket en NBA, c'est à peu près 80 $. Et comme le disait Yann, là, on ne peut pas comparer ce match-là à un match de Betclic Elite ou même à un match du PSG, parce que le PSG, ils ont quoi? Ils ont 30 matchs à domicile par saison. Là, c'est un match de gala, c'est un match qui est pour l'Europe. Donc, ils savent très bien que, pour moi, je le comparerais plus à un All-Star Game ou vraiment à un événement qu'à un simple match de saison régulière. Antoine, New York, Barclays Center aussi du côté de Brooklyn, deux salles et deux publics différents, mais un gros marché. Est-ce que les prix, toi, parisiens, te choquent ou est-ce que finalement, c'est justifié par rapport à la caravane NBA? Non, ça ne me choque pas. Après, ce n'est pas la NBA qui fixe les prix dans leur salle, c'est chaque franchise. Donc là, c'est différent puisqu'on est sur un match estampillé NBA, pas juste la franchise qui a sa salle et qui contrôle. Mais effectivement, comme on l'a dit, il y a une grande variété de prix entre si tu vas à Memphis ou si tu vas à Golden State. Nous, même ici à New York, entre si tu vas prendre un match au Madison Square Garden et souvent d'ailleurs, le même adversaire va jouer 2 ou 3 soirs plus tard au Barclays Center, ça ne va pas être le même prix. Donc voilà, les échelles de prix changent, etc. Le seul truc que je dirais, c'est que quand même les revenus, la culture de la consommation n'est quand même pas la même aux États-Unis. Donc on ne peut pas non plus comparer exactement les prix de la même manière, quoi. Aux États-Unis, les revenus sont plus élevés, les gens ont tendance à faire plus de dettes, à mettre ça sur une carte de crédit qu'ils vont payer sur 2 ou 3 ans. C'est un petit peu différent quand même, quoi. Mais sinon, les prix ne me paraissent pas excessivement choquants, sauf quand on regarde ce qui se pratique sur d'autres produits. David Angelo? Pour moi, il y a 2 éléments importants. La NBA, c'est une machine de guerre où tout est réfléchi et tout est bien pensé. Donc, avant de faire quelque chose, il y a une étude de marché, numéro 1. Numéro 2, il y a aussi cette loi ancestrale de l'offre et de la demande. Donc, qui dit offre, dit demande. Qui dit demande, dit offre. Et pour un match NBA à Paris, où tu as, on va dire, une accessibilité de toute l'Europe qui, en plus, peut faire d'une pierre deux coups,
On va aller visiter Paris, il y a 30 000 trucs touristiques à faire et en plus on va faire cerise sur le gâteau la NBA. Je vais payer mon petit 400 €, 500 €, prendre ma chambre d'hôtel, emmener ma femme, mes enfants, peu importe. Si c'est le voyage qu'on fait cette année aux alentours de Noël, ce sera comme ça. Offre et demande. De toute manière, comme l'a dit Mélissa et je suis entièrement d'accord avec elle, ce sera rempli. Et pour le mot de la fin, justement, pour Mélissa? C'est ce que j'allais dire un peu pour conclure, c'est l'Américain te vend un rêve avant de tout te vendre, entre guillemets, le match en soi, parce qu'on sait tous que ce n'est pas les matchs, entre guillemets, de début de saison qui sont les meilleurs et qu'on a envie de voir, mais on te vend un rêve. Les gens vont venir pour voir DeRozan, les gens vont venir voir quelqu'un, donc ils paieront, ils ne peuvent pas aller se payer un billet d'avion plus un ticket, mais aujourd'hui ils peuvent le faire parce que c'est en Europe, ce n'est pas les mêmes prix en termes de déplacement, c'est pas donc on va le mettre peut-être ce prix-là pour entrer dans la salle et pour voir son joueur dont on a toujours rêvé de voir. On peut le voir en vrai, on peut limite effroler de le toucher. Donc je mettrai ces petits 800 € pour peut-être s'il tombe à côté de moi, à touch him. Mais je veux dire, les gens, c'est ça qu'ils vont acheter, ils achètent un rêve. Tu parlais de rêve, il y a eu pas mal de critiques un peu sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. On a sélectionné quelques-uns là que vous voyez à l'antenne. Moi, je vais vous en lire un quand même. Je suis dégoûté, je me suis inscrite en juin pour les préventes, vérifier pourquoi. En fait, c'est pour qui vos places? Donc, est-ce que c'est pas pour des influenceurs ou des personnes un petit peu hors basket? Arrêtez de faire révéler le petit peuple. Merci. Voilà. Donc après, les gens le prennent mal, le prix est justement il y a une légitimité dans ça. Pour eux. Ils ont raison. Il y a une légitimité dans ça. Après, peut-être, est-ce qu'il faut avoir un certain nombre de places? De toute manière, Bercy, c'est que 15 000 places. Ou 18 000, je ne sais plus, là, c'est 15 000, je crois. Je ne sais plus le nouveau. Donc Bercy, c'est, quoi qu'il arrive, plus petit qu'une salle NBA. Donc si tu regardes rien que le bassin parisien... Il y aura des malheureux. Voilà, il y aura des malheureux. Si tu arrives à remplir Roland-Garros pour un match Paris-Monaco, tu vas avoir 2 franchises NBA qui se déplacent à Paris, tu peux en remplir 10 des Roland-Garros. Donc l'Accor Arena, il n'y a pas la place pour tout le monde. Donc malheureusement, le petit peuple, quoi qu'il arrive, il y aura des gens qui... Rien qu'au Quai 54, les gens ils se plaignaient qu'ils n'avaient pas accès au show. Et ils attendaient pendant 2 jours dehors sous le cagnard parce qu'il n'y avait pas assez d'accès avec 5000 places. Il y aura toujours des gens déçus et malheureusement, c'est la loi un peu. Tu reviens sur l'offre et la demande. Bien sûr. La demande est beaucoup plus forte que l'offre. Donc ils peuvent installer les tarifs qu'ils veulent. Allez, on conclut là-dessus. Petite question pour Angelo. Tu vas acheter ta place? Non. Ok, voilà. J'ai le League Pass, donc il n'y a pas de souci. On a fait 10 minutes pour rien. Bon, voilà, l'événement le 19 janvier, on aura peut-être aussi le temps d'en reparler pour faire monter un petit peu la sauce. Ce sera du côté de Paris, et l'hôtel, l'Accor Hotel Arena, je vais y arriver.